poser la question. D'ailleurs, il n'y avait pas que le cas Julius Randle qui pose question aux Lakers, puisqu'on n'oublie pas le cas Luol Deng. On en avait parlé jeudi dernier, vous vous souvenez. Luol Deng qui n'est plus dans la rotation des Lakers, qui a demandé un buyout, qui négocie un buyout ou alors un trade pour pouvoir se relancer, on va dire ça comme ça. Et le cas Julius Randle, on rappelle Julius Randle qui souhaite un bon, on va pas se cacher, il espère un gros contrat avec cette équipe, il espère un gros contrat avec cette équipe des Lakers, Julius Randle, mais les Lakers qui ont été très 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 clairs, ils ne lui donneront pas un gros contrat, ils ne pourront pas le garder, Julius Randle. Julius Randle qui a, je crois, son contrat qui tourne encore autour de 14 millions, si je ne dis pas de bêtises. Julius Randle, donc les Lakers qui doivent donc trouver une solution de trade pour lui avant la deadline, et selon certaines sources, d'ailleurs même Adrian Wojnarowski, en a parlé. Les Lakers qui pourraient trouver un deal avec les Hawks, le Doc Wenpy, de notre cher Kent Bazemore. Les Lakers qui pourraient trouver un deal avec les Hawks. Alors, le Doc Wenpy, tu m'écoutes? Oui. Alors les Hawks qui pourraient donc obtenir Julius Randle, et en échange les Lakers qui pourraient obtenir Marco Bellinelli et le premier choix de la draft des Timberwolves 2018. Du côté des Lakers, comment est-ce que tu avais de réagir, le Doc? Il s'en sortirait bien. Hein. Ce serait pas mal, hein? Attends, un premier tour de draft ou bien premier choix carrément? Premier tour, un premier tour de draft qui appartenait aux Timberwolves 2018, et Marco Bellinelli pour les Lakers, et en échange donc Julius Randle poserait ses valises à Atlanta. C'est un peu le scénario le plus proche qui pourrait se réaliser selon les sources, le Doc. Ouais, s'ils veulent se débarrasser de Luol Deng, récupérer un tireur à 3 qui certes est un peu âgé, mais qui certes toujours dans les rentrées. Tu vois, l'autre jour, je parlais de JJ Redick, si leur meneur avait eu ce genre de mec à qui tu donnes le ballon et qui te convertit un 3 points sur 3, voire sur 2 dans ses bons moments. Bellinelli fait partie de ce genre de joueur aussi qui peut rentrer. En plus que tu n'attendais pas, parce que leur but c'est de se débarrasser de l'autre, plus un premier choix de draft. Qui sait si les Hawks n'auront pas un choix dans les 10 premiers. Bien sûr, c'est pas mal. Voilà, pourquoi pas. Pour moi, je pense que les Lakers s'en sortiraient bien. Pour Luol Deng qui veulent plus, il faut pas demander trop non plus. Mais si, c'est pas facile avec Luol Deng et Julius Randle. Je peux comprendre Luol Deng. Il ne veut pas terminer sa carrière comme ça. Comme ça, oui. Mentor des jeunes. Il est à la NBA. Il est venu quand même de Grande-Bretagne à la NBA. Et à la base, il est quand même originaire, comme John Maker, du Soudan. Du Soudan, oui. C'est une région qui est en proie aujourd'hui à une guerre sans merci. Bon, il est quand même en NBA. Il a quand même réussi à mettre son nom quand même parmi les bons joueurs de cette ligue. Il aimerait finir sa carrière au mieux. Et pour lui, il se rend compte qu'aux Lakers, il n'est même pas dans les rotations et tout ça. Alors que c'est un joueur qui faisait quand même beaucoup de matchs. Il a fait quand même quelques matchs aux alentours de 20 points par match. Hein. Bien sûr. Il était dominant au Chicago Bulls. Ça marchait très bien. Noah, lui, et puis D-Rose au tout début, là. Playoff et tout ça. Donc, il aimerait bien retrouver aussi. Et puis, c'est une question d'orgueil. Hein. Je suis sous-employé, mais moi, j'estime que je vaux beaucoup plus. Maintenant, s'il est en train de négocier un bail à route, c'est bien. Il faut toujours trouver une petite place chez un contender au titre. Hein. Même au salaire minimum, il prend. Hein. Il a déjà fait ses tours. Hein. C'est vrai. Alors, Mobo,
Ouais, mon homme. Moi, pour une réaction comme ça, rapide, hein, c'est l'expert Bobby Marks qui vient de donner l'info de sa blessure au genou droit. Entre 4 et 6 semaines, Rudy Gobert. Alors, John Walker. Bobby Marks qui nous dit là, il vient tout juste de réagir, ça fait moins de 3 minutes qu'il vient de réagir sur son compte Twitter. Bobby Marks qui dit que la blessure de Rudy Gobert pourrait... le Doc One Piece, ça va te plaire aussi, hein. En tout cas ça va t'intéresser cette info. Le Doc, tu es là? Alors, Rudy Gobert qui pourrait perdre son bonus, un bonus de $500 000. Il pourrait perdre un bonus de près de $500 000 sur son contrat à cause de ses blessures, puisqu'il rappelle que le contrat de Rudy Gobert précise qu'en fonction de ses performances défensives et au rebond, les bonus de Rudy Gobert qui pourraient monter au niveau de... qui pourrait être de $250 000 tous les 67 matchs, 67 matchs, $250 000. Donc voilà, avec cette, on rappelle aussi qu'il pourrait avoir un bonus d'1,5 million s'il fait partie du All Defense First Team. Il pourrait avoir ce bonus d'1,5 million. Donc voilà un peu quelques réalités comme ça de la ligue que Bobby Marks nous donne comme ça. Rudy Gobert qui pourrait perdre ses bonus. Comment tu as envie de réagir? Mieux de perdre le bonus que de perdre tout son contrat. Mieux de perdre le bonus que de perdre son pied. C'est ça, c'est un peu ça, non? Oui, et le bonus là, ça n'impressionnait même pas le prix du paiement à part. Le condo où il habite pour toute l'année, donc c'est n'est que 200, n'est que $500. Tu comptes un gars qui a signé plus de $100 millions, si on divise par 5 ans, ce n'est pas comme si il est en train à la pêche pour $500 000. Donc il y a plein d'autres trucs qui donnent les dos de côté, il y a des plans de publicité, il claque une bonne pub, là c'est $1 million, il claque un petit truc, c'est $300 000 là-dedans. Mon problème c'est vraiment celui qui revient healthy, gars. Il faut qu'il revienne en bonne santé. Il a un problème de genou d'abord, donc s'il n'est pas encore là, ça se gaffe encore, c'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour lui, oui. Il faut qu'il se concentre sur ça. Il faut qu'il se concentre sur sa réhabilitation. Pardon, sa guérison. Faut pas qu'il voit ce tweet de Bobby Marks. Missy, vas-y. Et puis, c'est vraiment inutile de penser à ça. Déjà penser que, on considère aujourd'hui la blessure grave au vu de l'importance. Bien sûr. Au sein de cette franchise de Utah. Même en playoff, même comme quand ils ont joué les Warriors, même comme ils ont été défaits par les Warriors, il y a des matchs qui sont même serrés. Ils ont fait quand même quelque chose. Et lui, maintenant, la problématique est là que ça tombe mal pour Utah qui a besoin de lui pour gagner les matchs. Votre pièce maîtresse, votre cercle, votre protecteur du cercle, il y a beaucoup d'actions défensives qui fait Gobert sur un match. Donc c'est pas le qui va perdre en espérant que ça ne soit que 4 à 6 semaines comme ça a été dit. On espère. En toutes les façons, s'il revient plus tôt que prévu, il pourra encore attraper $250 000 de bonus. Hein. S'il fait 67 matchs. À mon avis, s'ils sont bonnes franchises, ils ne prendront pas de risques avec lui. Hein. Et donc, NP. Oui. Il faut $270 000. 67 matchs. Ouais, ça fait mal. Hein. Après, bon, il joue dans une autre catégorie. Il a des montants déjà très élevés dans ses contrats, mais c'est bien. C'est bien de mettre souvent ce type de clause pour que les joueurs entretiennent leur corps, mais les blessures, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est aussi malheureux de c'est malheureux. C'est malheureux. Pour lui. Pour lui particulièrement, donc. Mais bon, il connaissait la règle. Hein. Il connaissait la règle. Allez, on va le sauter. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball,
c'est mieux à la radio.